RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. Il est 5h40 sur RMC. Bon réveil à tous. L'espionnage des athlètes a déjà commencé à Pékin. La story sport. Avec Licia Foudala. Bonjour Licia. Bonjour. Dans moins d'une semaine, c'est le début des Jeux d'hiver à Pékin, à vivre bien sûr en direct sur RMC. Et il y a déjà une polémique autour de la cybersécurité. Il se pourrait bien qu'une application de l'organisation des Jeux représente un vrai risque pour les athlètes présents en Chine. Elle s'appelle My 2022. Cette appli gratuite censée faciliter le suivi médical des athlètes en pleine pandémie. Ça, c'est le discours officiel du CIO, le comité olympique. Les sportifs sur place ne sont pas contraints de la télécharger, mais elle est mise à disposition, sauf que d'après un rapport du laboratoire de recherche canadien Citizen Lab, ce fabuleux outil collaboratif présente 2 failles de sécurité. La suite, c'est Raphaël Grabli, journaliste à BFM Tech, qui nous l'explique. Le risque, c'est qu'en fait, le smartphone utilisé soit piraté en arrivant sur place. Certains spécialistes estiment que cette application est très mal sécurisée. Elle laisserait accéder en permanence au micro du smartphone à des entreprises tierces qui sont en général quand même extrêmement liées avec le pouvoir en place. L'une de ces entreprises, c'est iFlyTech, qui est accusée d'avoir livré au gouvernement chinois des moyens de surveillance utilisés contre la population ouïghour. Elle est d'ailleurs placée sur liste noire américaine depuis 2019. C'est le chercheur Jonathan Scott qui raconte sur son compte Twitter avoir découvert dans leur codage une fonctionnalité d'écoute. Les conversations sont ainsi collectées, analysées et conservées sur des serveurs chinois. C'est un spyware, du cyberespionnage, de la récupération d'informations à l'insu des utilisateurs. Et c'est pas fini, il existerait une liste établie de plus de 2000 mots interdits qui, à leur prononciation, déclencherait l'enregistrement des discussions. Voilà, avec 3000 athlètes venus des 4 coins du globe, il y a de quoi se faire un bon petit dossier. Ouais, tu m'étonnes. Il y a des solutions pour éviter le piratage ? Alors, ne pas se connecter sur l'application et consulter le site My 2022 sur ordinateur. Et encore, certaines délégations ont demandé à leurs sportifs de ne pas emporter leur appareil électronique personnel avec eux en Chine. C'est le cas pour les Américains, les Britanniques, les Néerlandais ou encore les Canadiens. En France, par exemple, nos 87 représentants vont se faire prêter des téléphones. Ce sera plus ou moins jetables, qui leur serviront uniquement durant la compétition. Et une fois les jeux terminés, paf, poubelle, pas de traces. Il paraîtrait d'ailleurs que les têtes d'affiche tricolores ont été davantage sensibilisées sur le sujet avant leur départ. Et puis il y a ceux qui prennent leurs propres précautions. C'est le cas de Romain Heinrich, membre de l'équipe de bobsleigh, mais surtout ingénieur en parallèle de son activité sportive. Il s'envole lundi, alors lui, il a tout effacé pour être tranquille parce qu'il a flairé le mauvais coup. Alors, est-ce que moi, je le crains pas plus que ça ? On peut voir que parfois, il y a des temps de latence qui sont un petit peu longs et je ne pense pas que ce soit des bugs de l'application. Je pense que c'est vraiment qu'il y a des choses qui sont en train de charger derrière. Ça va aussi concerner les connexions sur des réseaux publics. Aller charger son téléphone dans des lieux publics, sur des ports USB. Ce n'est pas que du transfert d'énergie, c'est aussi du transfert d'informations. Et voilà, ça commence bien, ces jeux à huis clos qui doivent justement être hyper connectés. Et puis entre le boycott diplomatique de certains pays, le débat sur le fait que les sites chinois sont recouverts à 100% de neige artificielle et cette nouvelle affaire, on se demande vraiment quand le sport sera réellement mis à l'honneur cet hiver.